Alors aujourd'hui, une journée incroyable. Je viens de voir mes premiers kangourous. Il y en avait un tout à l'heure qui était énorme. Et là, il y a toute une famille, un regroupement. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de zoomer. Mais ils sont partout. On en voit plein ici. Ah, il y en a qui sautent, mais je ne sais pas si ça va bien rendre. Et là, il y en a un qui est debout. Ils faisaient la sieste les deux. C'était un moment incroyable. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du vignoble de Macquarie Dale dans la Hunter Valley en Australie. Nous avons été reçus par Ross McDonald, qui est le vigneron de ce domaine en bio et biodynamie. J'ai pu discuter avec lui sur la démarche du label bio en Australie. Donc je lui ai posé quelques questions et je vais vous retranscrire ce qu'il m'a dit, car l'accent australien est quelquefois un petit peu compliqué à comprendre. Donc tout simplement, je lui demande comment ça marche le label bio en Australie. Et il me répond que pour être certifié bio, vous devez vous conformer aux standards australiens, la législation australienne, qui est très prescriptif. Vous ne pouvez pas utiliser ceci ou cela. Voilà, c'est très strict et c'est un cahier des charges qui fait une centaine de pages. Après avoir complété le label bio, vous pouvez maintenant accéder au label biodynamie. Donc pour être certifié en biodynamie, vous devez dans un premier temps être certifié bio. C'est un prérequis. La biodynamie, c'est plus une évaluation qualitative. Ici, ils pulvérisent les traitements quand la lune et les étoiles sont sur un certain alignement. Alors, ils ont une approche très pragmatique de la biodynamie. Ici, à Macquarie Dale, Ross, par exemple, lui va faire ce qu'on appelle en anglais des cover crops. C'est les cultures entre les rangs, des cultures alternées où on va utiliser des légumineuses. Et donc ça, c'est juste du bon sens, hein. Les légumineuses, ça ne fait pas partie du cahier des charges pour la biodynamie. Ça fait juste partie de comment construire la matière organique dans le sol. La base pour les vins en bio, pour le soufre, c'est 120 mg par litre. Donc, et à Macquarie Dale, ils essayent d'être à la moitié avec 60 mg. Les gens disent que pendant la fermentation, le vin produit du soufre. Il me raconte qu'il a fait de nombreuses mesures pour essayer de voir si c'est vrai, et il n'a jamais pu trouver du soufre lors de la fermentation. Dans le vin rouge, il y a naturellement des antioxydants. Et quand on dit que les vins sont sans soufre, c'est grâce à cela que le vin tient tout seul. En Australie, preservative free, ça veut dire vin sans soufre ajouté. En Europe, la législation pour les vins sans soufre, elle est à moins de 10 mg, 10 parties par million. Alors que en Australie, il n'y a pas de définition de vin sans soufre ajouté. En Europe, si vous mettez moins de 10 mg, 10 parties par million, vous pouvez appeler votre vin sans soufre. Pourtant, il en contient un petit peu. Ross se pose la question, comment faire du vin nature si on n'est pas bio en premier lieu? Par exemple, prendre n'importe quel raisin, le mettre dans le cuvier, ne pas ajouter de soufre et appeler ça vin nature, ce n'est pas correct. Parce que tu mets tous les produits chimiques, systémiques, qui viennent directement dans le vin. Il me partage aussi que le coût pour avoir le label bio en Australie est d'environ 2000 $ par an, qui équivaut à environ 1200 €. Je remercie Ross de nous avoir reçus à sa propriété. J'ai passé un super moment, j'ai beaucoup appris, j'ai vraiment rencontré un vrai vigneron australien qui prend soin de son terroir, qui travaille avec le cœur et qui aime ce qu'il fait, qui aime partager. Donc ce fut très enrichissant. Donc merci à Ross de nous avoir reçus.